Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Noémie Séguin, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne, ou si vous préférez, experte en maman. Donc, aujourd'hui, je vais enfin répondre à une question qui m'a été posée au moins une centaine de fois depuis le début du blog. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment évaluer la diastase des grands droits, donc la séparation des abdominaux. Mais écoutez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous dire deux vérités fondamentales à retenir par rapport à la diastase des grands droits. Alors, juste avant qu'on commence ensemble, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, bien, je vous invite à le faire pour pouvoir voir toutes les capsules et être mis au courant des nouvelles qui sortent régulièrement en cliquant sur l'icône qui est juste ici. Ou si vous êtes sur les réseaux sociaux comme Facebook, bien, profitez du moment pour partager la vidéo pour que plus de mamans puissent profiter de ces informations-là. Alors, pour évaluer la diastase, on va vouloir se coucher sur le dos, comme ça ici, et je vais vous montrer mon ventre. Donc, par définition, une diastase, c'est la séparation des abdominaux de 2 doigts ou plus à 3 doigts au-dessus de notre nombril, comme ça. On va vouloir lever la tête et les épaules de cette façon-là. Et par la suite, on va aller identifier les rebords plus durs de chaque côté, qui sont en fait le galbe de nos muscles droits abdominaux. Et ici, entre les deux, c'est un petit peu plus mou. Donc, on va aller calculer le nombre de doigts qui entrent entre les deux. S'il y a plus de 2 doigts qui entrent entre les deux, comme moi ici, j'ai environ 1 doigt et demi, mais s'il y a plus de 2 doigts, c'est par définition une diastase. Mais attention, parce que parfois, la diastase est moins de 2 doigts, puis quand on lève, on voit vraiment une petite bosse puis une herniation. Donc ça, c'est quand même une diastase parce qu'il y a un début d'herniation du contenu abdominal vers l'extérieur de l'abdomen. Mais parfois, les abdominaux, on ne verra plus la petite bosse, puis on va avoir plus de doigts. C'est seulement que la ligne entre les deux a guéri avec du tissu qui était plus étiré. Donc, on va vouloir quand même le ramener au centre. Alors, par contre, il y a 2 choses vraiment importantes à retenir au niveau de la diastase, donc 2 vérités. La première, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas de diastase ou qu'on a réglé notre diastase, parce que je l'entends tellement souvent, j'ai vérifié, ma diastase est réglée, donc je peux retourner faire mes activités comme avant. Donc, ce n'est pas vrai et ça me mène à la vérité numéro 2, qui est en fait régler ou fermer sa diastase, c'est seulement la première étape de notre réadaptation des abdominaux. Pourquoi? Bien parce que c'est pas parce qu'on a réussi à bien fermer la diastase que nos abdominaux sont compétents et qui arrivent à vraiment garder le contrôle dans tous nos mouvements. On doit réapprendre à les utiliser en faisant un entraînement fonctionnel de toutes les qualités musculaires de nos abdominaux, comme on a parlé dans les vidéos précédentes sur le plancher pelvien ou sur les abdominaux, justement, où j'ai parlé un peu plus en détail de toutes les composantes. Donc, on va vouloir aller travailler la force, le tonus, l'endurance, on va vouloir aller travailler la coordination aussi, surtout. Donc, je vais vous montrer un petit exercice vraiment très simple qui se fait quand même régulièrement dans les cours pour maman-bébé. Puis, que les mamans pensent que parce qu'elles n'ont pas de diastase, elles sont correctes puis elles le font de la bonne manière. Donc, comme ça, sur le dos, je vais juste montrer mon abdomen au complet. On va seulement lever les 2 jambes dans les airs puis les tenir là, sans bouger. Donc, je vais le faire sans avoir de contrôle, comme ça ici. Donc là, en ce moment, là, j'ai réussi à lever mes jambes dans les airs sans aucun problème, mais j'ai absolument aucun contrôle. En fait, en ce moment, moi, j'appelle ça le syndrome de la montgolfière. Pourquoi? Bien parce qu'en ce moment, je suis en train de pousser sur mes abdominaux comme ça et sur mon plancher pelvien de cette manière-là vers le bas. Donc, c'est un peu comme une montgolfière, hein? Le ballon est
Le ballon est dur, dur, dur. Puis, c'est vraiment la tension de l'air sur les parois de la toile qui fait en sorte que la montgolfière devient vraiment solide comme ça. Donc, on utilise nos structures passives pour se stabiliser. Si j'ai vraiment du contrôle, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir engagé mes muscles profonds. Puis en engageant mes muscles profonds, quand je vais lever mes jambes, mon ventre va rester complètement plat, comme ça ici. Donc là, en ce moment, je vais être en mesure de faire une panoplie d'exercices, bouger et tout ça, en gardant complètement le contrôle de mes abdominaux, en protégeant mes structures, mes organes et tout ça. Donc là, je vais être efficace pour pouvoir aller faire certains exercices. Donc, c'est vraiment important. Pourquoi je voulais ajouter ces petits détails-là? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est parce que si vous entraînez en pensant que vous n'avez pas de diastase puis que vous êtes correct pour faire les abdominaux, puis que vous vous entraînez en faisant le syndrome de la montgolfière, bien, vous allez entraîner un petit ventre. Donc, vous n'allez pas réussir à garder le contrôle sur votre ventre. Puis, j'entends tellement souvent aussi, je comprends pas, je fais plein d'exercices d'abdominaux, j'ai pas de diastase, mais j'ai gardé un petit ventre mou. Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir une partie que c'est, bon, du tissu adipeux qu'on a à perdre là, après la grossesse, évidemment, mais il y a aussi une partie qui vient du fait qu'on ne contrôle pas bien nos abdominaux. Donc, avant de retourner au gym, il faut vraiment faire une réadaptation complète de A à Z et non pas juste fermer sa diastase. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Puis, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Sinon, bien, si vous voulez avoir plus de détails, puis avoir une réadaptation pour vos abdominaux, vous pouvez aller consulter un physiothérapeute près de chez vous. Bye bye!